L'éducation de la femme doit la conduire à sa libération dans la mesure où cette éducation fera de toutes les Congolaises des femmes pleinement responsables dans la marche harmonieuse de leur foyer, des femmes pleinement responsables dans l'éducation de leurs enfants, des femmes pleinement responsables dans l'accomplissement des responsabilités politiques ou administratives à elles confiées au niveau du parti ou de l'État. La femme congolaise doit comprendre que sa lutte de libération doit passer nécessairement par sa propre transformation, par sa propre révolution, la transformation totale de sa prise de conscience, de l'élévation de sa conscience sociale. En effet, nous aurons beau prendre des textes, par exemple proclamant l'égalité de l'homme et de la femme, tant que la femme elle-même, par son comportement digne et respectable, par sa volonté de prouver à tout un chacun qu'elle est capable d'accomplir toutes les tâches dévolues dans la société à l'homme, ces textes demeureront toujours lettres mortes et n'amèneront pas les changements escomptés. C'est pourquoi le parti insiste sur le rôle de la mère dans l'éducation de la jeune fille, qui, bien souvent, est abandonnée à elle-même au point de se trouver totalement désarmée en présence des multiples tentations de la vie. La mère, en effet, par son exemple d'abord, doit montrer à la jeune fille le droit chemin qui la mettra à l'abri des fléaux regrettables qui caractérisent le monde capitaliste, le monde de l'exploitation de l'homme par l'homme et de la femme par l'homme, à savoir la débauche, la prostitution, le suicide. La Congolaise mère doit donc prendre à cœur sa mission éducatrice, car elle fait partie intégrante de la lutte de libération de la femme. L'UREC-C devra par conséquent aiguiser la conscience de ses militantes sur ces tâches d'éducation et les amener à éduquer les jeunes filles, à leur prodiguer des conseils d'hygiène susceptibles de préserver leur santé et de les protéger contre certaines maladies aux conséquences extrêmement pénibles pour la future mère et surtout pour les enfants. Cette éducation, l'Union révolutionnaire de femmes, de la femme congolaise, doit la déployer également en direction d'autres couches féminines et tout particulièrement en direction des femmes qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'ont pas pu être alphabétisées. Les enseignantes, qui sont les militantes de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, à part entière, doivent comprendre cet appel pressant que leur lance le Parti congolais du travail, afin que l'après-congrès dans le domaine de la pacification des femmes ne soit point comme l'avant-congrès.